Merci, monsieur le modérateur, de me passer la parole. Cadre de cet atelier est intitulé Dynamique et géomorphologie côtière. Elle vous sera présentée en deux grandes parties, à savoir l'état des lieux de ce phénomène sur le littoral camerounais dans un premier temps et par la suite des cas particuliers du dit phénomène et le tout encadré bien sûr par une introduction et une conclusion. Nous pouvons introduire en disant que la dynamique côtière est le domaine d'études qui traite des interactions terre-mer à propos terre-mer propres au milieu côtier. Elle cherche à expliquer l'équilibre dynamique qui résulte des conditions marines, climatiques, géologiques et sédimentaires. De par leur diversité, ces littoraux fragiles sont en constante évolution suite aux agents dynamiques, climatiques et fortement influencés par le sédimentaire. Du coup, il y a des morphologies qui sont résultantes de ces milieux. De nos jours, la population se trouve dans la zone côtière. Le Cameroun n'est pas en reste avec ses 402 km de côte que possède sa façade maritime qui attire de nombreux touristes et favorise une urbanisation et donc l'occupation massive de ces zones. De plus, avec ses nombreux projets structurants, notamment le port autonome de Kribi, la nouvelle autoroute pour ne citer que ceux-là, ces zones sont devenues un espace d'activité économique majeur où se rencontrent des activités portuaires, un tourisme balnéaire et parfois des installations d'aquaculture. Tous ces processus combinés aux interventions humaines ont entraîné d'importantes problématiques d'occupation du territoire. Next. La préoccupation est sans cesse croissante concernant les changements, des changements environnementaux et par conséquent des effets sur la morphologie du littoral. Ainsi, la compréhension du phénomène à travers les disciplines maîtresses que sont la dynamique sédimentaire et la morphodynamique permettra de faire de bons choix d'aménagement pour ces milieux privilégiés. Ces décisions pourront aider nécessairement à la mise sur pied des meilleures stratégies pour une protection et une gestion durable de ces littoraux. Next. Pour ce qui est de l'état des lieux, nous allons tout d'abord identifier la typologie de nos côtes. Nous avons en effet dit que le littoral camerounais, comme présenté sur la figure ci-contre, est divisé en 4 grands types de rivages. Dans un premier temps, nous avons la côte sud, entre Campo et Londi, le long de laquelle alternent les caps rochers et petites plages sableuses. Nous avons un deuxième ensemble constitué des cordons entre la Lokoundji et la Sanaga, marqué par la présence des grands estuaires et deltas. Et pour finir, nous avons 2 grands complexes estuariens à mangrove de la Sanaga jusqu'à la frontière nigériane, au milieu de laquelle s'élève le mont Cameroun. Dans le deuxième aspect, l'état des lieux met en exergue l'évolution du littoral camerounais. L'étude de cette évolution matérialisée par la figure ci-contre est faite par Abesolo en 2018 sur une période de 29 ans avant l'implantation de la digue du port autonome de Kribi et suggère qu'entre les zones de recul et d'avancée du trait de côte, le littoral camerounais était stable, avec une tendance d'accrétion d'environ 0,54 mètres par an sur les 400 km de côte étudiés. Ceci nous a poussé à nous intéresser davantage. Ceci nous a poussé à nous intéresser davantage sur les facteurs influençant cette dynamique. Le premier étant identifié ici comme l'élévation du niveau des mers,
qui peut entraîner un recul côtier d'environ 33 mètres pour une élévation de 0,3 mètres selon Brunt en 1977. Par la suite, nous avons des paramètres physiques que sont la houle, la dérive littorale, la marée, les courants marins et les vents. Pour terminer, le troisième facteur ici est le facteur anthropique à travers l'extraction, le dragage, l'immobilier, notamment les infrastructures hôtelières, constructions diverses, ouvrages de protection, pour ne citer que cela. Next. Ces facteurs nous ont poussé à nous intéresser à deux cas particuliers d'évolution. Le premier ici est celui des côtes dominées par les pressions naturelles. Il s'agit ici, comme la figure le montre, de l'exemple des estuaires d'Union, où entre 1973 et 2020, Hugo montre une évolution légèrement négative, soit 32,22 km de côte contre 16,71 de côte érodée contre 16,71 km de côte en accrétion pour 9,83 de côte stable sur 58,75 km de côte étudiée au total durant les 47 dernières années. Next. Le deuxième cas d'évolution ici met en exergue les côtes dominées par des pressions anthropiques. Ici, l'exemple du port autonome, de la zone du port autonome de Kribi a été choisi. Nous pouvons constater sur la figure qu'entre 89 et 2019, une variation du trait de côte avec dominance des zones érodées a été observée par Boyogino en 2019. Les distances de recul sont évaluées à 25,12 mètres du côté nord de la digue, à 15,75 mètres du côté sud, traduisant ainsi l'influence de la digue sur la dérive littorale. Pour terminer, nous dirons que le littoral camerounais est majoritairement constitué, next, des côtes sableuses, des côtes rocheuses, des côtes estuariennes et des taïques, et a été jusque-là stable en 2015. C'est un espace en pleine évolution et de plus en plus fragilisé par les facteurs naturels, mais très accentué par l'action de l'homme. De ce fait, l'occupation anarchique de ces zones, l'érosion côtière, la submersion, des ordres urbains, la pollution, la destruction de la biodiversité, pour ne citer que cela, lié à cet espace privilégié. Ainsi, la gestion durable de ces zones devrait passer par la compréhension de leur dynamique et des phénomènes influençant leur évolution. Ces derniers permettront de faire l'aménagement et la mise sur pied des meilleures stratégies pour la protection optimale de ces littoraux. Next. Comme perspective, il sera intéressant d'accentuer la compréhension des phénomènes à la base de cette évolution qui permettront de définir des choix d'aménagement adaptés à ces littoraux. Et pour cela, il faudrait renforcer les capacités, les formations, les capacités à travers les formations et autres, et acquérir des équipements pour la collecte des données fiables et renforcer la synergie sous-régionale en matière de problématiques liées à l'évolution du trait de côte. Sur ce, je vous remercie pour votre attention.